Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rassurez-vous, à la place de mes collègues, moi je m'intéresse à un sujet léger. Nous allons pouvoir terminer la soirée tranquillement. Mon sujet, c'est le studio Lichti, une entreprise genevoise qui produit des dessins animés pour la télévision. Un studio d'animation. C'est ça mon objet. C'est simple et vous en connaissez. Par exemple, Disney avec Mickey, la Reine des Neiges. Peut-être Ghibli avec Princesse Mononoke ou Mon voisin Totoro. Ou encore Pixar avec Toy Story ou vice-versa. C'est bon? Tout le monde a plein d'images en tête? Eh bien, ces images, c'est de l'art. Ce sont des peintures en mouvement qui nous parlent de nos idéaux, de nos rêves, de nos vies. Mais c'est une forme d'art avec un artiste particulier, le studio. Chacun a son style, mais ce n'est pas une seule personne, c'est plein de personnes qui travaillent ensemble. Et du coup, là, il faut que je vous avoue, j'ai menti, désolé. En fait, mon sujet est simple, mais mon approche le complexifie. Imaginez que pour moi, un studio d'animation, c'est comme une montre. Une montre, c'est simple, vous savez à quoi ça ressemble, et vous savez à quoi ça sert. Mais en même temps, une montre, c'est complexe, dans sa structure, dans la manière dont les mécanismes s'agencent à l'intérieur. Et moi, je veux analyser ces mécanismes. Je veux comprendre comment les gens, les outils, les dessins interagissent comme autant de petits rouages qui font tourner le studio d'animation. Malheureusement, c'était il y a 60 ans. Et même si j'ai encore quelques témoins en vie, est-ce que vous vous souviendriez précisément de comment vous travailliez il y a 60 ans? Quels étaient vos idéaux, vos rêves, vos vies? Compliqué, hein? Heureusement, cette mémoire, elle est conservée dans les objets. Alors, je feuillette des milliers de dessins, je parcours des kilomètres de pellicules, et chaque trace, chaque annotation, chaque rature me permet de reconstruire le processus de création des films. Et ce processus, à l'intérieur du studio, il est technique, mais à l'extérieur, il est dans un contexte social. Par exemple, en 1964, la publicité arrive à la télévision suisse, alors que celle-ci existe déjà depuis plus de 10 ans. À ce moment-là, le dessin animé sert à faire accepter le changement. Hop! J'ouvre une perspective sur l'histoire de notre service public. Vous voyez le principe? Il y a des postes réservés aux femmes, hop! J'ouvre une perspective sur l'histoire du genre. Et ainsi, à chaque nouvelle observation, de nouvelles problématiques. Et le mieux? Eh bien, c'est que toutes ces perspectives me permettent de mieux comprendre les films. Non seulement les films du studio Lichti, mais aussi tous les dessins animés de cette période. Car les gens circulent, et avec eux leur savoir-faire, mais également ce qu'ils mettent dans les films, c'est-à-dire leurs idéaux, leurs rêves, leur vie. Et ainsi, avec mes collègues, nous renouvelons l'histoire du cinéma d'animation en Suisse. Merci.